Nous avons étudié le cercle d'annihilation pendant des années. Nos lames ont atteint la perfection absolue. Et pourtant, on n'a même pas réussi à lui égratigner un seul poil. Ce démon est désormais invincible. Si on ne le détruit pas aujourd'hui, tous les innocents vont en pâtir. Tu vois ce gars en noir juste en bas? Il est un peu faible, c'est vrai. Mais il fera un bon échauffement pour toi. Bats-le, et tu auras fini ton entraînement du jour. Il est si faible que ça? Ils ont l'air de se faire dominer tous les trois. Les trois sont moins forts. Allez, fonce. Vas-y. Vas-y. Il n'a même pas pu tenir 2 de mes coups. C'est vrai qu'il est plutôt nul. Puis-je connaître le nom vénérable de ce grand maître? Quel grand maître? J'ai vaincu un faible, c'est tout. Il ose dire que ce démon est un faible? Recherche immédiate d'informations sur ce mystérieux maître. Quiconque nous donne des pistes sur lui, le conclave astral acceptera toutes ses conditions. Vous aussi, allez enquêter. Si ce maître voulait nous rejoindre, Lord Abyssal mettra à sa disposition tous les manuscrits secrets qu'il veut. Toute la cité florigère est mobilisée. Si ce maître veut nous faire honneur, tous les disciples pourront devenir ses compagnes. Moi y compris. Aymeric, tu as mis 2 coups pour battre ce type en noir? Pas assez fort. Tu dois encore t'entraîner. Beaucoup trop faible. Oui, vous avez raison. Maître, ça fait 8 ans que je suis en apprentissage. Quand j'étais en bas, je rêvais jour et nuit d'intégrer l'école de combat Conclave Astral. Et maintenant, leur évaluation décennale est sur le point de recommencer. Même si je suis encore faible, j'aimerais quand même tenter ma chance. Le conclave astral? Tu veux aller là-bas? C'est bien d'avoir de l'ambition. Il est encore jeune. Tu veux qu'il reste avec nous pour toujours? Aymeric, vas-y. Mais souviens-toi, peu importe où tu t'entraînes, nous serons toujours derrière toi. Oh, merci, maître. Petit garnement, tiens, prends ça avec toi. C'est juste un vieux jeton acheté au marché. Et toi? C'est le trésor de ton 2e maître. Tu ferais mieux de bien le garder. Allez, Aymeric, vas-y. Vas-y. Allez, pars, va-t'en. Il ose se plaindre du sceau de jade céleste qui est capable d'invoquer des richesses. Maintenant qu'Aymeric descend la montagne, le monde des arts martiaux ne va pas tarder à trembler. Aymeric Flamèche, 35 ans. Aymeric! Gaëtan! Qu'est-ce que tu fais ici? Ça fait 8 ans que je t'attends enfin. Ton rêve d'avant, c'était de rejoindre le conclave astral, alors je suis restée ici à t'attendre. Gaëtan. Ah, voilà pourquoi elle me repoussait toujours. C'est pour attendre un plouc comme toi. Gaëtan, tu ne peux pas autant te rabaisser. Aymeric, c'est le Benjamin de la famille Val-Royal. Il a de solides appuis au conclave astral. Laisse tomber. Oh, t'as déjà plus de 30 ans, tu viens encore passer les épreuves. Tu sais qu'une fois passé 30 ans, les résultats en cultivation chutent en flèche. Et en plus, t'as carrément 35 ans. T'as plus l'âge pour cultiver, c'est fini pour toi. À ton âge, tu crois encore pouvoir intégrer le conclave?
C'est forcément qu'il a échoué quand il était jeune. Même si on lui donnait une seconde chance maintenant, il n'a pas forcément ce qu'il faut pour réussir. Silence! Et alors qu'il est plus de 30 ans, tant qu'on a un rêve, il n'est jamais trop tard pour y croire. Gaëtan, même si tu le défends, il ne pourra pas entrer au conclave astral. C'est moi qui le dis. Emmerich, il t'a fallu 2 techniques pour battre ce type en noir. T'es trop faible. Il a raison. Je ne suis même pas sûr de passer l'épreuve. Je t'interdis de dire ça. Je sais que tu peux y arriver. Salutations, maître Soulpleur! Il y a 3 jours, un maître inconnu et puissant a aidé le conclave astral à tuer le grand démon du clan du roi fantôme. Grâce à lui, aucun de nos membres n'a été blessé. Selon les ordres des 3 grands pontifes, cette épreuve ne recrute qu'un seul candidat. Par ailleurs, toute personne fournissant une piste concernant ce maître mystérieux sera acceptée sans condition dans le conclave astral. L'un d'entre vous a-t-il une piste? Ce maître mystérieux. Emmerich, je trouverai ce maître en secret. Pour t'offrir une occasion. Gaëtan, je sais vraiment pas comment te remercier. C'est bon. Le test de recrutement du conclave astral va commencer. Première épreuve, test d'aptitude spirituelle. Plus la sphère magique brille, meilleure est l'aptitude spirituelle. Et plus le potentiel est grand. Maître Soulpleur, que diriez-vous d'une personne qui passe le test à plus de 30 ans? Elle a un bon potentiel ou plutôt un mauvais? Dans la voie spirituelle, mieux vaut commencer le plus tôt possible. Plus on est âgé, plus le talent et le potentiel diminuent. Quoi? Il y en a un parmi vous qui a plus de 30 ans? Oui, c'est lui. Il a déjà 35 ans. Notez ça. À partir d'aujourd'hui, interdit aux plus de 35 ans de passer l'examen. Toi, tu passeras le dernier. C'est mon tour. Aptitude spirituelle basique. Aptitude spirituelle basique. Aptitude spirituelle moyenne. Une bande de minables. Laisse-moi faire. Ah, qu'est-ce qui se passe? Oh, oh là là. Quoi? Il a fait exploser 2 sphères? C'est une aptitude spirituelle avancée. Quel avenir prometteur. Merci, maître Soulpleur. Le dernier, Emmerich Flamèche. Paysan de campagne, j'ai hâte de voir comment tu vas te couvrir de honte. Un plouc comme lui n'a sûrement aucune aptitude. S'il a une aptitude, je bouffe la sphère devant tout le monde. Aucune sphère ne s'est éclairée. La sphère de test n'a pas réagi du tout. Aucune affinité spirituelle. Un talent aussi médiocre. C'est bien la première fois que je vois ça. Comment ça se fait? Emmerich Flamèche, aucune affinité spirituelle. Bon à rien. Avec une base pareille, tu oses quand même te présenter à l'examen du conclave astral, tu n'as vraiment honte de rien. C'est clair, ceux qui entrent au conclave astral sont tous des génies choisis entre 1000. Il se prend pour qui, lui? Je suis vraiment trop faible. Je fais honte à mes 3 maîtres. Voilà, je l'ai toujours dit. Ce bouseux de la campagne n'a ni soutien, ni énergie spirituelle. Et en plus, il est plutôt jeune. Aucune chance de percer en cultivation, hein? Franchement, tu ferais mieux de te dégager. Tu fais juste perdre du temps à tout le monde.
Puisque tu n'as pas de racine spirituelle, alors ne participe pas à l'épreuve suivante. Attends! Maître Solpleur, dans l'histoire des sélections du conclave, il n'y a jamais eu d'exclusion en cours d'épreuve. Si le grand pontife l'apprend, vous risquez d'avoir des ennuis. Je suis désolé. Je t'ai déçu. Gaëtan! Ce bon à rien n'a même pas une racine spirituelle. Il est totalement incapable de cultiver. Et toi, tu t'opposes au maître Solpleur pour ce bon à rien. Il mérite ça, lui! Gaëtan, tu es la fierté du conclave astral. Je ne vais pas me disputer avec toi. Mais en tant qu'oncle, je me dois de te dire que toi et Célestin avez reçu la bénédiction de vos parents et l'accord des marieuses. Ne t'en mêle pas avec ce bon à rien. Ça pourrait ruiner ton avenir. S'il n'y avait pas eu Aymeric, je serais morte depuis longtemps. Dans mon cœur, il a toujours été quelqu'un de formidable. Maître Solpleur, que ce soit par égard pour mon honneur modeste ou par respect des règles du conclave, je vous demande de laisser Aymeric continuer. Prochaine étape, test de force spirituelle. Tu vas le regretter. C'est le jour des sélections du conclave astral aujourd'hui. Et alors? Un génie incroyable vient d'apparaître. Mes empreintes d'âme dans la sphère d'évaluation se sont brisées. Combien d'empreintes brisées? Toutes. Absolument toutes. Ah. Les cieux m'ont enfin souri. Ils m'ont envoyé un génie d'un niveau divin. Je dois rentrer au conclave astral immédiatement. Un tel prodige, tu penses pouvoir le former par toi-même? Tu ferais mieux de me le confier. Non. Confie-le plutôt à moi. Écartez-vous. Ne me volez pas ma place. Le test de cette manche portera sur le contrôle du pouvoir spirituel. Chacun utilisera sa force spirituelle pour frapper la cloche de l'Est céleste. L'intensité du son produit servira de critère d'évaluation. C'est carrément la cloche de l'Est céleste. Elle a quelque chose de spécial, cette cloche. C'est l'un des 3 artefacts sacrés. Seuls ceux dotés d'une puissance exceptionnelle ou quelques rares prodiges peuvent la faire résonner. Même les 10 grands maîtres du conclave astral réunis n'ont réussi qu'à lui arracher qu'un son à peine audible. Certains ici n'ont même pas de racine spirituelle. Alors, de l'énergie? J'en doute. Tu peux te dispenser du test. Je vais y aller! Paume du ciel fendu. Cette technique demande déjà un bon contrôle de l'énergie spirituelle. Mais pouvoir spirituel niveau bas. Pouvoir spirituel niveau moyen. Pouvoir spirituel niveau bas, le suivant. Je vais te montrer à quel point tu t'es trompé sur moi. Sortilège de haut niveau. Main nuageuse des 1000 illusions. Célestin, si jeune, il est vraiment hors du commun. Alors c'est ça un sort de haut niveau. Pourquoi c'est aussi faible? Oh, impressionnant! Pas mal. Oui! Impressionnant. Impressionnant. Vraiment. Ce son est Ouais. éclair et Ouais. puissant. Ton énergie spirituelle est presque parfaite. Pas mal. Si faible, c'est ça du pouvoir de niveau supérieur. Tu veux toujours passer le test? Ah. Laisse-le tenter. Je veux voir comment il va se ridiculiser. Qu'il passe le test alors. Aymeric, je crois en toi.
Mon arme sacrée de prédilection, la cloche de l'Est céleste, a été détruite, et l'empreinte d'âme à l'intérieur a été brisée aussi. Ouais. N'est-ce pas votre trésor de secte du conclave astral? Comment a-t-elle pu se briser? Tu ne sais peut-être pas, mais notre deuxième épreuve consiste à frapper la cloche de l'Est céleste. Plus le son est fort, plus la puissance spirituelle est élevée. Mais jamais encore, jusqu'à ce jour où il a fracassé la cloche de l'Est céleste. Qui est ce type? Il a même réussi à casser la cloche de l'Est céleste. C'est sûrement le même qui a explosé la sphère du pouvoir. Si les examinateurs laissent filer un tel génie, je vous jure que je les tue. Ah! Les examinateurs du conclave ne sont-ils pas tous tes disciples les plus fidèles? Si même eux ne sont pas capables de le repérer, votre conclave astral, c'est vraiment une bande de bons à rien. Si vos gens ne le voient pas, notre cité Florilège se fera un plaisir d'accueillir ce génie. Et notre ordre abyssal serait aussi ravi de l'accueillir. Ce prodige, je le veux. Personne ne me le pique. Oh non. Retournez donc cultiver vos légumes. Incroyable, vraiment nul. Même pas un seul son. À l'avenir, retenez bien, ne laissez plus n'importe qui passer l'examen. Ça ne fait que nous faire perdre du temps. Franchement, t'es vraiment pitoyable. Je m'y attendais vraiment pas. Gaëtan, je ferais mieux de rentrer et de m'entraîner encore 2 ans avec mon maître. Émeric, tu es à peine revenu, ne pars pas. C'est clair. Pourquoi repartir maintenant? Fini l'examen. T'as déjà touché le fond. Ça changera pas grand-chose si tu t'enfonces un peu plus. Gaëtan, regarde-moi. J'ai la force. Et le talent aussi. Toute ta famille Dulcimer souhaite te voir marié à moi le plus tôt possible. Quant à ce moins que rien, il ne m'arrive même pas à la cheville. Pourquoi perdre ton temps avec lui? Si tu acceptes de te soumettre à moi, avec la puissance de la famille Val-Royale, tu auras tout ce que tu veux. Si je te dis de dégager, tu vas obéir? Gaëtan, on dirait que tu es vraiment folle de ce minable. Bon, dans la prochaine épreuve, regarde bien. Regarde comment il va mourir. Bon. Troisième épreuve, veuillez accueillir l'examinateur Sylvain Val-Royal. Respectueusement devant Monsieur Val-Royal. Oncle, Célestin, bonne performance aux 2 premières épreuves, mais faudra redoubler d'efforts. Aucune négligence permise. t'inquiète pas. Pour la 3e épreuve, tous les candidats devront m'affronter en duel. Si vous arrivez à tenir plus de 2 sorts contre moi, alors vous serez qualifié. Oncle, Gaëtan est celle que j'ai choisie comme compagne. Ce bouse-là a osé me la disputer. Alors, durant l'affrontement tout à l'heure, je voudrais te demander de le... Tout à l'heure, je vais l'écraser d'une claque. Mais est-ce que ça va te poser problème? Je suis le dernier disciple du grand pontife. Hormis le grand pontife, c'est moi le plus gradé. Écraser ce plouc, c'est comme écrabouiller une mouche. Mince. J'avais oublié que la 3e épreuve de l'examen est un duel contre mon disciple, Sylvain Val-Royal. Ah. C'est ton disciple, Sylvain. T'en fais pas, il saura se retenir. Il ne blessera pas ce petit prodige. C'est ce prodige qui m'inquiète, en fait. J'ai craint qu'il écrase Sylvain d'une seule claque. Alors, bouge-toi. Tu peux peut-être encore sauver Sylvain. Vite. Sylvain Val-Royal occupe un rang très élevé au sein du conclave astral. Sa puissance n'est inférieure qu'aux 3 grands pontifes. Entre ses mains, je ne tiendrai pas plus de 2 coups. Attendons de voir. Le conclave n'est pas ouvert à n'importe qui. S'ils ont mis en place ce tour de duel, le but, c'est pour éliminer les imposteurs qui pensent tromper le système. Qui commence?
Je vais me mesurer à toi. Ah. Il est pourtant dans l'étape des 3 experts, et il n'a même pas tenu la première attaque de Sylvain. Sylvain est vraiment trop fort, on a carrément aucune chance. J'y vais! Toi, Duby. Dégage tout de suite. Quelqu'un a enfin réussi à tenir jusqu'à la première attaque de Sylvain. Un sort de bas niveau, doigt du vide. C'est pas très puissant. On dirait que Sylvain retient quand même ses coups face aux plus jeunes. Mais on disait qu'il était super fort. Mais après ces 2 tours, ça semble pas si fort. Franchement, il est nul. Célestin, à toi. Allez, montre-leur ce que vaut un vrai prodige. D'accord. La maîtrise de Célestin s'approche déjà du niveau des disciples principaux du conclave astral. Mais même lui, face à Sylvain, n'arrive pas à s'en sortir. En quelques mois d'absence, Sylvain a encore gagné en puissance. Paume de résistance. C'est un sort de niveau intermédiaire avec une puissance d'attaque redoutable. L'épreuve de Sylvain vient clairement de monter d'un cran. Jusqu'à maintenant, il n'a utilisé même pas 10% de sa force. Franchement, à ce stade, je ne le comprends plus. Pas mal. Célestin Val-Royal a réussi à encaisser 2 sorts d'affilée. Il a passé l'épreuve. Emmerich, si tu continues, tu vas te blesser. On arrête là, on y va. Moi, je trouve qu'en fait, il est pas si fort que ça. Hein? Crétin, tu captes rien. Tu comprends quelque chose aux techniques de Sylvain? Mais je te jure que je trouve qu'il est vraiment pas fort. Petite épile. Hein? T'as dit quoi? Emmerich dit plus rien. Sylvain, on passe notre tour de manche. Emmerich ne participe plus. Gaëtan, laisse-moi tenter ma chance. Emmerich, Sylvain est le plus puissant après le grand pontife. Son pouvoir est déjà au sommet des cieux. Tu n'auras jamais aucune chance contre lui. Tant pis si tu rates l'examen. Ce monde n'est pas limité au conclave astral. Ça. Tu quittes le conclave comme ça. Tu considères nos lois comme des jouets? Exactement. Tu oses parler ainsi? De Sylvain? Tu ne respectes même pas notre conclave. Aujourd'hui, tu montes sur l'arène. Je vais te montrer la puissance du conclave astral. Gaëtan, laisse-moi y aller. Tu veux te faire tuer? Ce Sylvain n'a jamais eu l'intention de t'épargner. Gaëtan, si tu acceptais d'être la compagne de Célestin, je pourrais envisager de juste le battre à moitié mort. C'est vrai. Gaëtan, si tu formes un couple avec Célestin, alors la famille Dulcimée verra son destin grimper en flèche. Ah! Au passage, ça sauverait aussi la vie de ce déchet. Tu vois bien. C'est une bonne affaire sur tous les plans. Exactement. Regarde ce minable, de la tête aux pieds, il n'est pas digne de toi. Avec sa puissance, s'il monte sur l'arène, un P de mon oncle suffirait à le tuer. Mais si tu acceptes aujourd'hui d'être avec moi, je peux demander à mon oncle de l'épargner. Qu'en dis-tu, hein? Gaëtan, si tu continues à être aussi borné, alors
Ne t'étonne pas si je commence à être violent avec toi. Dose! Emmerich, non! Même si je dois mourir aujourd'hui, vous ne toucherez pas un seul cheveu de Gaëtan! Emmerich, descends! Tu en as dans le pantalon. Dommage. L'épreuve commence. Il a ni racine ni énergie spirituelle. C'est juste un mortel. Il va vraiment y aller. C'est un vrai suicide. Complètement stupide. Maintenant, regardons un peu comment tu vas mourir. Petit vaurien, prépare-toi à crever. Emmerich, fuis! Fuir? Une fois sur l'arène, on s'en sort pas comme ça. C'est une technique supérieure du conclave, le cercle d'annihilation. Il ne compte même pas laisser de cadavres. Avec cette attaque, tu seras réduit en cendres. Voilà ce que ça coûte de m'avoir provoqué. C'est tout. Et vous osez appeler ça une technique supérieure? Tu as dit quoi? Arrogant! Oh merde! Quoi? Impossible! Comment est-ce possible? L'art suprême des immortels, le cercle de jugement céleste, et il l'a juste brisé aussi facilement? Ça n'a aucun sens. Il n'a ni racine ni pouvoir spirituel. Mais alors comment c'est possible? Emmerich, Tu es encore plus faible que je l'imaginais. T'es en train de me ménager, non? Ou tu caches ta vraie force? Tire. Putain! alors, Sylvain le ménager. Sylvain est décidément un homme bon et patient. Il ne s'est pas battu sérieusement. Sinon, Emmerich se serait déjà fait transpercer 1000 fois. Sylvain, ne le ménage pas, ce gamin. Montre-lui un peu ce que tu sais vraiment faire. Ménager mon cul! Ce coup de poing tout à l'heure, il a failli m'exploser en 1000 morceaux. Heureusement que je suis dur à tuer. Exactement, tonton. Fais-lui passer l'envie de frimer. Ah, putain. Tout le monde regarde. Je peux pas me ridiculiser. Petit gars, puisque tu n'as ni racine spirituelle, ni énergie spirituelle, j'ai juste été indulgent. Mais maintenant, je te donne une chance. Pars tant que tu peux. Sinon, à mon prochain coup, tu n'en sortiras pas vivant. Donc tu me ménageais vraiment. Mais j'en ai pas besoin. Avant même que son poing n'arrive, j'ai senti tous mes méridiens se figer. Si j'encaissais ce coup-là, il ne resterait rien de moi, pas même de la cendre. C'est quoi ce monstre sorti de nulle part? Jamais entendu parler de lui. Arrête! Petit gars, t'es trop faible. Même pas digne d'un second coup. Hein? Quoi? Même si, par miracle, tu bloques ma deuxième attaque, tu ne pourras quand même pas entrer au conclave astral. Pourquoi ça? L'épreuve d'entrée teste la force globale. Et dans les 2 premiers tours, t'étais dernier. Alors même si, par chance, t'as encaissé les 2 coups de Sylvain, ton classement général reste toujours dans le bas.
Donc la seule personne admise à la fin de cette épreuve, c'est celui qui arrive premier en force globale, Célestin Valroyal. Oh Techno, t'as ni appui ni compétence. Je te l'ai déjà dit, tu ne mettras jamais les pieds au conclave astral. Dégage, dépêche-toi. Tu veux faire quoi? Te battre? Avec ton niveau, je t'écrase avec un seul pouce, littéralement. Bon, ça suffit. Petit frère, c'est comme ça que se déroule l'épreuve. Tu ferais mieux de rentrer. Mais, oncle, pourquoi t'es si poli avec lui tout d'un coup? Un type de la campagne comme lui? Il devrait remercier le ciel de nous avoir vus. Dégage maintenant! T'en as assez dit. Aymeric, pars, s'il te plaît. Reviens dans 5 ans. Je t'attendrai ici. Ah, Gaëtan, je suis trop faible. Je suis pas à la hauteur. Je t'ai déçu. Ne m'attends plus. Je ne te mérite pas. Le bon à rien, c'est qu'il est ridicule, alors il va se cacher, hein? Mauvais. Ouh, il est nul. Aymeric, je t'attendrai. Bon, assez parlé. L'évaluation d'aujourd'hui est terminée. Vous pouvez vous disperser. Personne ne part. Respect au grand pontife. Qui a brisé la sphère de test spirituel et la cloche de l'Est céleste? Nous vous prions de daigner vous manifester. Qui est arrivé premier à cette épreuve? Grand pontife, c'est Célestin Valroyal. Oui, c'est moi. Non, c'est pas lui. Hein? Maître, le premier, c'est bien Célestin Valroyal. Les autres n'en sont tout simplement pas capables. Tous les candidats sont ici? Tous bien présents. Bien présents. Sauf une personne. C'est qui? Aymeric Flamèche. Puisque personne ici ne correspond, alors ça peut être qu'Aymeric Flamèche. Où est Aymeric Flamèche? Maître, veuillez m'excuser. Ce Aymeric Flamèche n'a ni racine spirituelle ni la moindre trace de pouvoir magique. C'est la personne la plus dépourvue de talent que j'ai jamais vue de ma vie. Un tel bon à rien, comment ose-t-il se présenter à l'examen d'entrée? C'est un affront total à notre conclave astral. Il a déjà été chassé par moi et Sylvain Valroyal. Quoi? Quoi? Vous l'avez chassé? Maître, calmez-vous! Vous êtes tous aveugles ou quoi? Si Aymeric Flamèche est un bon à rien, alors vous tous, vous ne valez même pas ça. Sylvain Valroyal, après toutes ces années à t'enseigner avec soin, comment as-tu pu devenir un idiot incapable de reconnaître un vrai génie? J'aurais mieux fait d'enseigner à un chien. Et toi aussi? Tu avais une perle rare sous les yeux, et tu ne l'as même pas remarqué. Si on rate un talent comme Aymeric Flamèche, même te tuer ne suffirait pas à calmer ma rage. Génie. Grand pontife, pitié, je vous en supplie, grand pontife. Mais qu'est-ce que tu attends? Va le chercher. Faites venir Aymeric Flamèche avec tous les égards qui lui sont dus. Si tu ne me ramènes pas Aymeric, tu reviendras avec ta tête. Oui, compris. J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Célestin, salue respectueusement l'aïeul.
Célestin, je t'avais pourtant dit de ne pas m'invoquer. Il ne s'agissait pas d'un désastre. Cher aïeul, mon droit d'entrer au conclave astral vient d'être volé par un plouc de la Cambrousse. Pour la famille Val-Royal, c'est une perte énorme. Je veux vous demander de l'éliminer. Si je rejoins le conclave astral, je pourrais sans doute guider la famille Val-Royal vers 1000 ans de gloire. C'est tout? Très vénérable ancêtre, vengez l'honneur bafoué de notre famille. Un simple déchet comme lui, en un claquement de doigts, tu peux anéantir son âme et son esprit. Tu es Émeric Flamèche? Ah, t'es qui? Un homme condamné. Pourquoi tant de questions? Émeric, attention! Émeric, Gaëtan? le patriarche des Val-Royal, sa force rivalise avec celle des 3 grands pontifes. Je n'ai aucun différend avec la famille Valais-Royal. Pourquoi veux-tu me tuer? Faut-il une raison pour écraser une fourmi? Même si ton niveau dépasse largement le mien, je te laisserai pas m'abattre sans rien faire. Émeric, tu n'es pas de taille face à lui, pars vite! Les 3 grands pontifes du conclave astral le cherchent partout. Si tu le tues, tu seras l'ennemi du conclave. Et alors, tu crois que le conclave m'effraie? Émeric, je n'ai pas pu te sauver. Pars maintenant, pars maintenant. Gaëtan. Gaëtan. Je vais me battre jusqu'au bout! Je vais t'envoyer la rejoindre tout de suite. Qui va là? Tu oses attaquer mon disciple? Tu veux mourir? Vous 3, là, les maîtres de ce bon à rien. Un maître qui forme un tel déchet ne peut être qu'un déchet lui-même. Un simple geste de toi et ta vie est finie. Maîtresse! Touche pas ma maîtresse! Si t'as du cran, affronte-moi! Alors vas-y, t'attends quoi? Tu l'as, vas-y! Si tu peux le faire, je t'appelle papa. Il veut mourir. Il y en a vraiment qui veulent mourir, hein? Mais vous êtes qui à la fin? Comment c'est possible? Une seule cacahuète a failli m'envoyer à Pâtre. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler d'un personnage pareil? Mon élève a toujours été calme et obéissant. Il est pacifique. Dis-moi pourquoi je lui ferais du mal. Sinon, tu finiras sans tombe. Tu crois faire peur à qui? On est les plus puissants des chasseurs noirs. Les Valets Royales, vas-y pour voir. Les Vals Royales, c'est ça ton seul atout. Tu sous-estimes notre famille. Je ne peux peut-être pas la battre, mais toi, je te ferai mordre la poussière sans souci. Quoi? Beaucoup trop faible. Même l'attaque ultime de notre ancêtre ne lui a même pas égratigné la peau. Mais qui êtes-vous à la fin? Comment pouvez-vous être si puissant? Tu n'as pas besoin de le savoir. Majesté! 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 L'empreinte d'âme dans le trident céleste Achéron s'est illuminée. Votre frère aîné est apparu.
L'empreinte d'âme de frère brille intensément. Il doit être en pleine bataille contre quelqu'un. Et en plus, il est furieux. Quoi qu'il en coûte, retrouvez mon frère. Oui! Ah, maîtresse! Emmerich! Gaëtan! Je croyais que tu allais. Tant mieux si tu vas bien. Emmerich, je te l'ai dit, je veux rester avec toi toute ma vie. Et puis, mes parents m'ont demandé de te ramener pour te présenter à eux. Ah. Je suis encore trop faible. J'ai raté l'examen du conclave astral. Tu crois que tes parents vont me trouver indigne? Emmerich, c'est toi qui as brisé la sphère d'évaluation du conclave? Les maîtres disent que je suis trop faible. Comment pourrais-je avoir autant de talent? T'en fais pas. Tant que je suis là, mes parents ne te causeront aucun souci. Petit vaurien, tu veux vraiment aller chez les Dulcimées? Tu es bien la fille d'Aveline Claire de Lune? T'as bien grandi. Vous avez connu ma mère? On avait des liens. Allez-y. Soyez prudents. Quel joli couple. J'ai juste peur qu'il répète les erreurs de quelqu'un. Grand frère, j'ai un peu mauvaise impression. Allons jeter un œil aussi. Au passage, ça te permettra de tourner la page. Papa? Maman? Oncle Rémi? Tante? C'est lui, Eric Flamèche. Quand j'étais petite et que je suis partie m'entraîner dehors, il m'a beaucoup aidée. Donc tu as échoué à l'examen du conclave astral, sans manifester la moindre trace de racine spirituelle ni d'énergie spirituelle. Ah oui. Même si je suis faible en ce moment, je m'entraîne dur sans relâche avec mes 3 maîtres. Un jour, je deviendrai fort. Si tes 3 maîtres ont pu former un disciple comme toi, leur niveau doit à peine égaler celui de nos domestiques. Papa? Je ne connais pas le niveau réel de mes maîtres, mais ils sont vraiment bienveillants. Vu ta simplicité et ta droiture, je suppose que tes maîtres doivent aussi être des gens tolérants et généreux. Si l'occasion se présente, on serait curieux de les rencontrer. À quoi bon les rencontrer? Si tes 3 maîtres sont si faibles, alors dis-moi, ont-ils au moins un certain statut ou des origines notables? Mes maîtres sont du genre à vivre en retrait du monde. Donc, j'ignore tout de leurs origines. Donc aucun arrière-plan, c'est ça? Tes 3 maîtres n'ont donc ni statut, ni puissance. Et toi, tu es dépourvu de racines spirituelles, sans aucun avenir. Alors explique-moi, en quoi es-tu digne de ma fille? Papa, arrête de parler! Maintenant tais-toi! Et c'est pour ce nul, sans famille puissante, sans même un semblant de force, que tu oses rejeter Célestin Valroyal? Sa famille fait partie de l'élite de la Ligue des Chasseurs Noirs. Rejeter la famille Valroyal, c'est rejeter une chance unique de grimper en flèche. Notre famille Dulcimer, même si ce n'est pas un clan de premier rang, a tout de même une position respectable au sein de la Ligue des Chasseurs Noirs. Si Gaëtane devient la compagne de Célestin, ce serait un immense honneur pour notre famille. Mais si elle choisit d'être avec toi, alors ce sera la honte de la famille Dulcimer. Rémi! La famille Valroyal est peut-être influente, mais Gaëtane ne s'entend pas avec eux. Elle n'y serait pas heureuse. Et alors, face à l'avenir de notre clan, son bonheur personnel n'a aucune importance. Gaëtane. Quand un homme n'a ni statut familial, ni force réelle, alors il n'a pas le droit d'aimer qui que ce soit. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Bien dit. Très bien dit, même. Monsieur Valroyal.
comment tu es là? Pourquoi tu parles à Splook? Rémi, Célestin et Gaëtan sont faits l'un pour l'autre. Aujourd'hui, je viens demander sa main au nom de mon fils. Qu'en penses-tu? C'est hors de question! Tais-toi! T'es qui pour parler, toi? C'est ton tour de parler, là? Oncle Rémi, je sais bien que je suis faible, je ne suis pas digne de ton attention, mais je voudrais quand même te rappeler une chose. Les valets royales sont malhonnêtes. Sylvain a déjà envisagé de tuer Gaëtan et moi. Gaëtan, que s'est-il passé? Tu n'es pas blessé, j'espère? Maman, je vais bien. Heureusement qu'Emeric et ses 3 maîtres m'ont sauvée. Espèce de petit bâtard, tu racontes quoi, là? Mon deuxième frère est d'une puissance inégalée. S'il avait vraiment voulu te tuer, tu serais déjà mort. Tu ne crois pas, Rémi? C'est vrai. Sylvain possède une grande maîtrise. À mon avis, il jouait juste avec ces jeunes. Tu ne supportes pas de perdre Gaëtan, alors tu racontes n'importe quoi! Papa, tu as perdu la tête? Je pensais que t'étais juste un bon à rien de basse naissance, mais je ne m'attendais pas à ce que tes pensées soient aussi sordides. Tu oses salir Sylvain! Espèce de sale raclure! Tu te permets de semer la zizanie entre nous et la famille Valroyale? Tu mériterais d'être puni pour ton insolence! Célestin, notre union entre familles ne doit pas être affectée par ce vaurien, n'est-ce pas? Hé! Un clair de lune ne rivalise pas avec une luciole. Je ne vais certainement pas me rabaisser à discuter avec ce pecno. Célestin, je pense que tu devrais épouser Gaëtan dès demain. Papa, maman, je refuse ce mariage! Épouser un jeune talent comme Célestin, c'est pourtant une chance. Un bon à rien comme Emeric Flamèche, même cirer les bottes de Célestin, il n'en est pas digne. Monsieur, je suis peut-être faible aujourd'hui, mais je le serai pas toute ma vie. Je m'entraîne dur en ce moment. S'il te plaît, accorde-moi un peu de temps, je serai digne de Gaëtan un jour, j'en fais le serment. Même si tu t'entraînais pendant plusieurs vies, tu n'arriverais jamais à la cheville de mon fils. Un crapaud qui rêve d'épouser un cygne, hein? Monsieur, je t'en supplie. Accorde-moi un peu de temps. Avec un peu de temps, je deviendrai fort, tu verras. Même si tu n'es plus un minable un jour, ton rang et tes origines ne valent pas un cheveu de Célestin Valroyal. Dégage! T'as pas entendu, pecno? Dégage, et vite. Qui ose dire qu'il n'en est pas digne? Qui êtes-vous? Maître, qu'est-ce que vous faites ici? On craint juste que tu ne refasses les erreurs d'un certain quelqu'un. Alors, c'était toi! Vous avez formé un disciple aussi inutile? Alors, vous valez pas beaucoup mieux. Pendant la grande guerre contre les démons il y a 300 ans, Célestin Valroyal me suivait à la trace, tellement terrifié qu'ils ont mouillé son pantalon. Un être aussi pathétique a maintenant des descendants. Tu connais mon grand-père? Qui êtes-vous au juste? Peu importe qui on est, ce qui compte, c'est ce qui concerne Gaëtan et Emeric. On ne va pas laisser passer ça. Xavier, tu m'as volé une femme à l'époque, mais il ne m'a jamais battu. Et maintenant, tu reviens avec ton disciple raté pour recommencer? Dommage, tu vas tomber sur un os. T'as aucune idée du rang que représente la famille Valroyal? Tu parles de quelle statue, là? La Ligue des Chasseurs Noirs est constituée des 10 grandes maisons et du conclave astral. Et à la tête des 10 grandes maisons, il y a la famille Valroyal. Dès que le chef de la famille Valroyal donne un ordre, toute la Ligue lui obéit. Si vous voulez rester en vie, barrez-vous vite avec votre apprenti bon à rien. Avant que le chef Valroyal perde patience, on peut encore te laisser une chance. T'es le premier à oser nous balancer ce genre de conneries. Aujourd'hui est le jour où je demande officiellement sa main. J'ai pas envie de faire un carnage. Vous 4, ramenez-vous ici. Baissez la tête, excusez-vous. Et je ferai comme si rien ne s'était passé. Putain, mais toi, tu devrais faire du stand-up. T'arriverais à faire crever les gens de rire, hein? Tu oses manquer de respect au chef Valroyal, tu tiens vraiment pas à la vie. Oh, maître!
Tu... C'est impossible! Ah, je te laisse la vie sauve pour aujourd'hui. Repose-toi pendant 100 ans et tu seras guéri. 100 ans? Chef de la famille Valroyal, tuez-le! Tu oses blesser un des miens devant moi? Tu veux mourir! Papa! Chef, non! Pour la haine d'aujourd'hui, la famille Valroyal s'en souviendra. Vous ne perdez rien pour attendre. Attendez de voir. On y va! Mais qui êtes-vous vraiment? Je te l'ai déjà dit. Peu importe qui nous sommes, ce qui compte maintenant, c'est que Gaëtan et Emmerich peuvent enfin être ensemble. Alors maintenant, Gaëtan et Emmerich peuvent enfin être ensemble. Hors de question! Xavier, les torchons ne se marient pas avec les serviettes, tu devrais le comprendre, n'est-ce pas? À l'époque, toi aussi tu avais une histoire avec Aveline, non? Mais parce que tu étais d'origine modeste, tu n'étais pas à sa hauteur, donc elle s'est tournée vers moi. Ton disciple, il est comme toi. Il n'a ni statut ni famille influente, il n'est pas digne d'elle! L'amour doit-il vraiment obéir au registre de noblesse? Bien sûr que oui. Et tu le sais mieux que personne. À l'époque, tu n'as pas su reconquérir Aveline, ça t'a fait mal, pas vrai? Alors maintenant, je veux que ton disciple souffre autant que toi par vengeance! Merde, fais chier. J'aurais dû en garder un peu plus pour moi, tiens. Résultat, maintenant, j'ai même plus rien à offrir à mon disciple. Jamais imaginé que quelqu'un reprocherait à mon disciple son manque d'origine. Ma fille, elle n'épousera jamais un plouc pareil! Et je ne te laisserai pas avoir ce que tu veux non plus! C'est ce que tu penses aussi. Est-ce que mon disciple va vraiment suivre le même chemin que mon frère? Gaëtan, je suis désolé. C'est moi qui ne suis pas à ta hauteur. Mais aujourd'hui, je vais quand même prendre position pour Emmerich, tant que c'est dans nos moyens. Tu veux quoi que ce soit, on te le donnera. Toi, comme ton disciple, vous êtes des pecnos sans pouvoir ni statut. Ce que je veux, t'es incapable de me l'offrir. Maintenant, dégage! Et moi, est-ce que je peux te l'offrir? Salutations, votre majesté. Mon frère, tu vas bien, j'espère. Comment m'as-tu trouvé? Quand le trident céleste Achéron s'est illuminé, j'ai su que tu étais revenu dans ce monde. Maître Dulcimé! Si on parle en termes de génération, Emmerich est mon petit-neveu. Pour sa dot, je vais m'en charger en tant que son oncle. Tu veux quoi? Dis ce que tu veux. Fais-toi plaisir. Quoi que ce soit, je peux te l'offrir. Je ne pensais pas que tu avais un tel appui. Sire, pour le mariage de ma fille, accordez-nous un moment pour en discuter, je vous prie. Il y a 30 ans, toi et moi on s'est battus pour Aveline et j'ai gagné. Aujourd'hui, voyons un peu comment tu comptes t'en sortir. Qu'est-ce que tu veux dire? Jamais je ne te laisserai triompher. Tu m'entends? Jamais! Paume brisame! Ouah! Attention! Gaëtan! 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 Ma fille! Gaëtan! Oh, crève, saleté! Gaëtan! Gaëtan! Maître, je t'en supplie, sauve-la. Plus d'âme ni d'esprit, on peut plus rien faire. Xavier, aide-la, je t'en prie, fais
quelque chose. C'est ta fille, bon sang. Quoi? Qu'est-ce qu'il se passe? Oh, maître! Je t'en supplie! Ces paumes brisâmes, tes âmes et esprits se sont dissipés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut la sauver. D'accord. Amène-la dans un endroit riche en énergie spirituelle, vite! Vite, Gaëtan! Vite! Aveline! Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Gaëtan et ma fille? Il y a 20 ans, au bout de notre 2e année ensemble, j'étais déjà enceinte de ton enfant. Cette année-là, pourquoi m'as-tu chassé? Cette année-là, ma famille a beaucoup souffert lors de la guerre contre les créatures démoniaques. Notre influence a drastiquement chuté. Les anciens ont exigé que je m'unisse à la famille Dulcimer pour restaurer la gloire des clairs de lune. Mais notre relation a été découverte par les anciens du clan. Ils m'ont ordonné de couper tout contact avec toi. Sinon, ils allaient te tuer. Alors, je n'ai pas eu le choix, j'ai dû te faire partir. Qu'est-ce que tu dis? Pour que tu m'oublies, j'ai inventé que j'attendais un enfant de Rémi Dulcimer. Mais en réalité, cet enfant, c'est le tien. Cet enfant, c'est le tien. C'est Gaëtan. Oh, c'était donc ça. Aveline, tu as trop souffert toutes ces années. Depuis que je t'ai chassée, je n'ai jamais cessé de chercher des nouvelles de toi. Mais tu avais comme disparu de la surface de la Terre. Plus le moindre signe de vie. Je croyais que tu me détestais. Après ça, je me suis retiré du monde. Et j'ai rencontré 2 amis. Tout est de ma faute. Durant la guerre contre les démons, j'ai dû cacher mon identité de prince pour éviter que le peuple démon ne s'en prenne aux Pyrodéens. Si j'avais tout révélé plus tôt, rien de tout ça serait arrivé. C'est ma faute. Tout cela appartient au passé, Xavier. Assez. Ce qui compte maintenant, c'est de sauver notre fille. Et s'il lui arrive quelque chose, je n'aurai plus envie de vivre non plus. Rien n'arrivera à notre fille. Maître, comment va Gaëtan? J'ai utilisé la formation de convergence des 9 enfers pour ramener ses âmes et esprits. Mais pour que son âme réintègre son corps, il faut encore un matériau extrêmement rare en ce monde. C'est quoi? Le cœur d'âme éternelle. Le cœur d'âme éternelle provient d'un souffle d'âme primordiale, tombé dans les terres sombres des 9 enfers, et raffiné au fil d'innombrables éons. Ce n'est qu'ainsi qu'il peut se condenser en cet artefact sacré. Pour ce tel objet, on ne peut que le croiser par chance. Moi non plus, je ne l'ai pas. Un trésor aussi extraordinaire. On ne l'a plus vu depuis 5 siècles. Gaëtan! Ce genre de trésor, j'en ai déjà entendu parler. Dans 3 jours, au cœur de lumière éternelle, se tiendra une vente aux enchères spectaculaire. On raconte qu'un cœur d'âme éternelle y fera son apparition. J'y vais. Du calme, cher neveu. Frère, des démons ont récemment mené des incursions à notre frontière ouest. Ils préparent à nouveau une attaque contre notre dynastie pyrodéen. Cette fois, la famille impériale fera front avec la Ligue des Chasseurs Noirs. Je voudrais t'inviter, frère, à rentrer avec moi au domaine pour discuter de notre stratégie. Le trident céleste Achéron, c'est l'artefact sacré de la nation, inégalé en ce monde. Je parie que seul toi, grand frère, peux en libérer toute la puissance. Mon vieux, le trident était bréché. Sans l'essence améthyste dorée, ça va être difficile de le réparer. Quelle coïncidence! L'enchère de cette fois propose justement ce matériau. Emmerich, prends ça.
si tu passes au domaine royal d'Aurore. Ça t'évitera bien des ennuis. Émeric, et le jeton que je t'ai donné? Ceux qui le reconnaissent n'hésiteront pas à t'aider à fond. Quand tu auras besoin d'argent, sors-le simplement. Messieurs, ce jeton, ce ne serait pas le légendaire sceau de jade céleste de la Tour des Mille Reflets, la première maison d'enchères du monde? Le voir, c'est comme voir le maître de la tour. On dit que posséder ce sceau, c'est comme avoir accès à la richesse illimitée de la Tour des Mille Reflets. Vous deux, vous ne seriez pas par hasard le maître disparu depuis longtemps de la Tour des Mille Reflets? Désormais, on a fait tout ce qu'on pouvait. Le reste dépend d'Émeric. On ne peut qu'attendre son retour, sinon Gaëtan ne tiendra pas longtemps. Excusez-moi, où se tient la vente aux enchères? Aucune idée. Excusez-moi, où a lieu la vente de lumière éternelle? J'en sais rien. Hé, mon pote! Tu veux aller à la vente, c'est ça? Ouais. Parfait, ma sœur et moi, on y va aussi. Tu nous aides à porter les bagages et on t'y emmène. Ah, sérieux? Tiens, c'est pour toi. C'est très lourd, votre truc. Pourquoi vous n'utilisez pas vos pouvoirs? C'est ta première fois ici. Lumière éternelle, c'est le territoire de la Tour des Mille Reflets. Toute la ville est protégée par une barrière anti-magie. Personne peut utiliser de sortilège. C'est justement pour éviter qu'après la vente, certains tuent pour voler les autres. Compris? Je croyais être trop faible, mais c'est la barrière qui bloque l'énergie spirituelle. Mon pote, ici, même ceux qui dominent tout dehors deviennent de simples mortels à lumière éternelle. La seule autorité ici, c'est la Tour des Mille Reflets. Oh! Mais c'est les deux génies, les Martinez, membres de la Ligue des Chasseurs Noirs. Allez, entrez. Elsa, notre famille est si célèbre? Évidemment. Eh! Les domestiques ne sont pas autorisés à entrer. Je suis pas leur domestique! Ethan, il n'est pas domestique. C'est nous qui l'avons engagé pour un travail. Ben, c'est un domestique, non? Ici, c'est la Tour des Mille Reflets. Toi, t'as pas le droit d'entrer. Dégage. Paysan, va. Mais ça fait à peine quelques jours. Et t'as déjà tant dégringolé. Bon à rien. C'est toi? Ah bon, on dirait que le destin adore les mauvaises rencontres. Jamais j'aurais cru te recroiser ici. Oh! Monsieur Célestat, vous le connaissez? Hein? Tu le connais pas? Lors du dernier test de recrutement du conclave astral, il y avait un gars, tu vois. Il avait ni racine spirituelle détectable, ni énergie spirituelle mesurable. Ah! C'était lui alors! Célestin, c'est lui qui te dispute Gaëtan. Oui, oncle. Ne te mesure pas à ce bon à rien, ça ne ferait que te rabaisser. Entre vous deux, c'est le jour et la nuit. À la vente aux enchères d'aujourd'hui, mets la main sur le meilleur trésor et offre-le à Gaëtan. Comme ça, elle saura qui est le bon parti pour elle, et ce gars comprendra qu'il ferait mieux de renoncer. Compris. Aujourd'hui, on doit impérativement obtenir le cœur d'âme éternelle. C'est l'ingrédient clé pour soigner ton père. Si on ne l'a pas, sa vie est en danger. J'ai bien compris. Allez, Ethan, sois sympa. On est aussi venu dépenser de l'argent après tout. Ce n'est pas très convenable de refuser l'entrée aux gens, tu ne trouves pas? Un type comme lui? À quoi bon y entrer? Sans même parler d'ici, il est trop pauvre pour la moindre de ses reliques, et même s'il en volait une, il n'est pas capable de s'entraîner. Alors à quoi bon? T'as pas à t'en soucier. Dis juste si je peux entrer. Quoi, tu veux te battre? Tu veux encore te battre, c'est ça? Hors de la ville, t'es juste un bon à rien. Et ici, l'énergie spirituelle est coupée. T'es même pas aussi fort qu'un humain ordinaire. Tu comptes battre qui comme ça? Dites-moi enfin ce qu'il faut pour y entrer.
Tout ce monde qui regarde, laissons-le se ridiculiser et abandonner tout seul. Si le grand patron apprend ça, ça risque d'être compliqué pour nous. Tant que tu passes notre vérification financière, on te laissera entrer. Sinon, tu dégages. Et viens pas te couvrir de ridicule ici. Si t'as besoin d'argent quelque part, montre-leur ça. Je n'ai que ça. Allez vérifier. Je n'ai que ça. Allez vérifier. Tu te fiches de moi? Une seule pierre spirituelle et tu veux entrer? T'achètes quoi avec ça? Juste une pierre spirituelle? Chef, c'est... Le sceau de jade céleste du maître. Il est ta lumière éternelle. Le maître est de retour. Le maître est de retour. Tous en action. Trouvez-le! Oui! Putain, c'est la première fois que je vois la boîte d'évaluation spirituelle exploser. Mais ça vaut combien de pierres spirituelles? Je peux entrer maintenant? Frérot, tu veux que je te tire les bottes? Je peux te les cirer. Frérot, je peux faire le chien? Je vous préfère quand vous êtes fier et indomptable. Eric Flamèche, comment t'es entré ici? Frérot, tout ce qu'il y a ici coûte une fortune. Faut que tu te prépares mentalement. Je n'ai pas tant de choses à acheter. Tant mieux alors. Il faut savoir agir selon ses moyens. Pas de souci, frérot. Si on réussit à remporter un lot et qu'il reste des pierres, on pourra t'en prêter. Merci. Si tu en as besoin, je peux aussi t'en prêter. T'as vu dans quel état de pauvreté tu es? Et tu veux encore nous prêter? Oh, occupe-toi déjà de toi, c'est assez. Hein? Ce plouc-là, comment il a pu entrer? Célestin. Le signe royal ne rivalise pas avec le vacarme des pies et des corneilles. Il suffit qu'on montre un peu de nos moyens pour qu'ils abandonnent d'eux-mêmes. Inutile de s'abaisser à leur niveau. Ça nous rabaisserait. Oui. On dirait que vous êtes tous prêts à en découdre. Alors pas besoin de discours inutiles. Le premier lot est une technique interdite du rang suprême, le lotus du chaos éthéré, créé par le tout premier véritable immortel, Xavier Tertiel. Il concentrait l'énergie S pour invoquer tonnerre et flamme céleste, formant un lotus de feu au pouvoir absolu et destructeur. À l'époque, Maître Xavier a terrassé 100 000 démons redoutés d'un seul coup. Des millions d'autres ont vu leur âme consumée. Depuis que Xavier Tertiel s'est retiré du monde, nul n'a entendu parler de lui. Seul ce lotus du chaos éthéré subsiste. C'est donc la technique ultime de mon maître. Il m'a enseigné cette attaque. Mais je ne l'ai jamais utilisée. Est-elle vraiment aussi puissante qu'on le dit? Bien. Les enchères commencent à 1 milliard de pierres spirituelles. Chaque surenchère devra être de 10 millions. Trop cher! Même le prix de départ est exorbitant. J'enchéris à 110 millions! C'est exactement pour ça qu'on est venu. Du moment qu'on apprend cette technique, le niveau de notre famille atteindra les sommets. 2 milliards! Oh. Pas envie d'augmenter à petits pas. 1 milliard de pierres spirituelles. Ah, Célestin Vallée Royale. Quel cran. 1 milliard. Il n'y a que la famille Vallée Royale pour se le permettre. Tu veux que je te prête de l'argent? Toi, laisse tomber. Ta famille est loin d'être riche. Évite de te mouiller dans cette affaire. On va l'affronter. 1,2 milliard de pierres spirituelles. Monsieur Martinez mise à 1,2 milliard. Quelqu'un veut-il enchérir davantage? C'est une technique interdite de niveau suprême très rare dans le monde et en plus, c'est le seul sort que Xavier Tertiel a laissé. Si vous le ratez... 3 milliards. Elsa,
Même en rassemblant tout ce qu'on a, ça dépasse pas les 1,5 milliard. La famille Val-Royal compte clairement sur sa richesse pour faire ce qu'elle veut. Que voulez-vous? Avec un trésor comme le nôtre, on fait tout ce qu'on veut. Bien, 3 milliards une fois. Si vous voulez vraiment cette technique interdite, je peux vous prêter un peu. Avec tes quelques miettes, même pas de quoi se caler une dent. Dis juste si tu veux cette technique ou pas. 3 milliards 2 fois, 3 milliards 3 fois. 10 milliards! C'est qui ce type? Jamais vu auparavant. Avec cette tête de mendiant, comment ose-t-il faire une telle offre? Et tu fais quoi? 10 milliards? Tu crois qu'on est au marché ou quoi? Si tu proposes un prix, faut l'assumer. Évidemment que je vais payer. Ah ouais? Et avec quoi, hein? On parle bien de 10 milliards de pierres spirituelles. Même en vendant toute la famille, ce serait pas assez. T'inquiète pas. Je sais ce que je fais. Voilà! Le pecno. Si tu peux pas payer ce que t'annonces, Va falloir le payer de ta vie. C'est pas ton problème, si je peux ou non. Célestin, augmente vite l'enchère. Achète-le tout de suite. On n'a pas les moyens d'aller aussi haut. parfait. Alors on va jouer un peu. 12 milliards. Si t'as envie de payer pour le récupérer, libre à toi. 15 milliards! Arrête de crier, ça suffit. On n'a vraiment pas autant de pierres spirituelles. T'es fou! C'est toi qui as proposé ce prix. Ça n'a rien à voir avec nous. C'est pas nous qui t'avons demandé de l'aide. Paysan, en cultivation, tu ne rivalises pas avec moi. Et niveau richesse, t'es encore loin derrière. Aujourd'hui, tu vas voir la différence qu'il y a entre toi et moi. 18 milliards. 20 milliards! 30 milliards. Célestin, notre maison Val-Royal est déjà l'un des plus grands clans de la Ligue des Chasseurs Noirs. Le lotus du chaos éthéré est précieux, certes, mais n'apportera pas une avancée majeure à notre clan. Ne laisse pas ta colère te monter la tête. Notre but, c'est le cœur d'âme éternelle. Ne gaspille pas nos pierres spirituelles sur d'autres objets. Paysan, j'arrête d'enchérir. Je veux voir comment tu comptes payer ces 20 milliards. Je vous préviens juste d'une chose, si vous remportez l'enchère et qu'à la fin des enchères, vous n'avez pas la capacité de fournir la somme convenue, eh bien... Tu pourras faire de moi ce que tu veux. D'accord. Adjugé pour le lotus du chaos éthéré. Victor, ce type a complètement perdu la tête. On ferait mieux de partir vite. Ne nous laisse pas embarquer par lui. Trop tard, il y a des gardes partout. On va mourir à cause de lui. Le cœur d'âme éternelle est arrivé. Il me suffit d'obtenir ce trésor et je pourrai sauver mon père. Mesdames et messieurs, voici le cœur d'âme éternelle. Il vient des profondeurs des terres obscures. Né de l'union entre l'énergie vitale et celle des morts, il faut des milliers d'années pour qu'il atteigne la taille d'un pouce. Celui que j'ai devant moi s'est formé durant des dizaines de milliers d'années. Il stabilise l'âme et peut même ramener les morts à la vie. Mise de départ 1 milliard. Chaque enchère doit augmenter d'au moins 100 millions. C'est parti, à vous de jouer. Célestin, quoi qu'il arrive, il nous le faut. La famille Val-Royal mise 50 milliards. La famille Val-Royal mise 50 milliards. Voyons un peu. Qui osera me défier, hein? Emmerich, c'est ma faute. Vite, pars d'ici, vite. Fais attention! Gaëtan! Gaëtan! La vie de Gaëtan n'a pas de prix. Je suis prêt à tout donner pour te ramener. Je donne tout ce que j'ai contre un cœur d'âme éternelle. Comment tu as eu ça? Tu veux combien? Serre-toi! Comment tu as eu ça?
Espèce de vaurien! Tout ce que je veux, tu veux absolument me le piquer! Je le fais exprès, et alors? Espèce de déchet. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que ça veut dire, se ridiculiser tout seul. Monsieur Gaspard, qu'est-ce que ça veut dire? Mesdames et messieurs, ce soir, tous les trésors de la vente reviennent au maître Emmerich. Quoi? Ma sœur! Qu'est-ce que tu racontes, là? C'est toute la fortune des Val Royales! J'ai proposé un prix inférieur au sien! Toute la richesse des Val Royales, elle est moindre que la sienne! Si l'on dit que la valeur de ton jeton équivaut à une tasse de thé, alors ce jeton-ci... Ce ne serait pas une théière? C'est un océan sans fin. Monsieur Royal, celui qui se ridiculise, c'est sûrement toi. Monsieur Emmerich, qui es-tu vraiment? Célestin, la vie de ton père ne peut être sauvée que par le cœur d'âme éternelle. Tant pis, j'y vais à fond. Tu ne me laisses pas le choix. Le cœur d'âme éternelle, Je le prendrai, quoi qu'il arrive! Il a bu un élixir interdit. Les sceaux n'agissent plus sur lui. Il a retrouvé sa puissance spirituelle. Célestin, tu oses enfreindre les règles de lumière éternelle? Prépare-toi à mourir! Celui qui le touche meurt aussi. Celui qui le touche meurt sur le champ. Gaspard, c'est lui qui a enfreint les règles. Gaspard Tourlaque, j'ai apporté toutes les richesses pour participer à cette vente aux enchères. Mais ta sœur, elle a confié tous les trésors présents ici à ce bon à rien. C'est elle qui a brisé les règles en premier. Ma sœur n'a pas besoin de tes commentaires. Même si elle lui donne tous les trésors ici, ou même toute la tour des 1000 reflets si elle les veut, je les lui offrirai avec respect. Quoi? Gaspard Tourlaque, tu plaisantes, là? Ce plouc mérite vraiment un tel traitement? Gaspard Tourlaque, mes respects, maître. Quoi? Lui? C'est impossible qu'il soit... C'est... Vous ne vous êtes pas trompé de personne? Impossible de se tromper. Le sceau de jade céleste de l'ancien maître. Le voir revient à voir le maître. L'ancien maître, il... Parfait. Ils sont excellents. Attends. Tu crois pouvoir partir comme ça, après avoir bafoué les règles? Gaspard, tu sais aussi bien que moi qu'on se croit sans cesse en affaires. Tu ne voudrais quand même pas manquer de respect à la famille Val Royale. Vous m'avez d'abord manqué de respect. Foutez le camp. Dorénavant, la famille Val Royale est interdite d'accès à nos ventes. Je ne resterai pas là. Je vous le ferai payer. Messieurs, dames, la vente aux enchères s'achève ici. Rentrez chez vous. Jeune maître, y a-t-il d'autres trésors que tu recherches? Il m'en manque encore un. L'essence améthyste dorée. Merci. Je dois partir. Jeune maître, le vieux maître et les autres ont disparu il y a 100 ans. Je les ai cherchés en vain. Pourriez-vous m'emmener les voir? Oui, je veux y aller. Bien sûr. Ils seront ravis de te revoir. Monsieur Tourlaque, pardon, vraiment désolé. Monsieur Tourlaque, je ne connaissais pas votre identité. J'ai été impoli, j'espère que vous me pardonnerez. Jeune maître. Nous avons eu tort, nous avons vraiment eu tort. Oui, jeune maître, on a été aveugle, on t'a même pas reconnu. Épargnez-nous. Arrogant, opportuniste. C'est donc ainsi que je vous ai formé. On a eu tort, vraiment tort, pitié. Jeune maître, décidez de notre sort.
Heureusement qu'il est clément, il ne veut pas ôter leur vie. Dégagez, et que je ne vous revoie plus jamais. Oui. Vous avez toujours voulu ça, non? Prenez-le. C'est beaucoup trop précieux. C'est beaucoup trop précieux. Allez, on y va. D'accord. On a vraiment croisé un bienfaiteur. Ne t'inquiète pas. Les techniques de ton père défient le ciel, et avec le soutien du cœur d'âme éternel, on pourra sauver Mademoiselle Gaëtane. Maître Xavier, je suis revenu aussi vite que j'ai pu. Mais est-ce que je suis quand même arrivé trop tard? J'ai quand même mis 1 heure entière avant de pouvoir la sauver. Je me fais vieux. Ouais. Vraiment vieux. T'as dit quoi? Petit idiot. Quand est-ce que je me suis loupé quand je suis intervenu? Hein? Regarde! Aymeric Flamèche, merci de m'avoir sauvé. C'est moi qui devrais te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois. C'est génial. Tu n'as finalement pas suivi le même chemin que grand frère, hein? Ah oui, au fait, Xavier Tertiel. Il est allé au domaine royal d'Aurore avec le roi. Dans 3 jours, c'est l'anniversaire du jeune prince. À ce moment-là, toutes les grandes familles influentes de la Ligue des Chasseurs Noirs viendront le féliciter. Le souverain profitera de l'occasion pour désigner un grand maréchal qui dirigera la Ligue dans la guerre contre les Yao avec la famille royale. Il a demandé à ton maître d'être l'examinateur. Alors il est parti se préparer au palais. Aymeric, tu nous représenteras pour présenter nos vœux au jeune prince. Ton maître attend l'essence améthyste dorée pour réparer son arme. Gaspard Youyou, allez avec Aymeric. D'accord. Au fait, jeune maître, puisqu'on doit choisir un grand maréchal pour la Ligue, tu veux tenter ta chance? Laisse tomber. Je sais très bien ce que je vaux. Et puis, je suis encore trop faible. J'ai jamais envisagé d'être grand maréchal. Tu serais pas un peu trop modeste sur ta propre force? Ces 2 anciens maîtres, ils ont des critères ultra stricts. Les génies ordinaires, ils n'en veulent même pas. Alors, s'ils t'ont pris comme disciple, c'est que tu as clairement du niveau. Sois sûr de ton talent. Ils ont bien dû le voir, ils ne se trompent jamais. J'ai hâte de voir ce que tu sais faire. On y va. Qui va là? Tu ignores que cet endroit est un terrain interdit du domaine royal d'Aurore? Vous 2. Notre venue est pour souhaiter un joyeux anniversaire au jeune maître. Un anniversaire? Vous êtes qui? Nous sommes la Ligue des Chasseurs Noirs, famille Dulcimer. Les Dulcimer? La famille du centre du continent? Vous êtes pas au courant, hein? Ceux qui ont le droit d'entrer au domaine royal d'Aurore, ce sont uniquement les grandes familles de la Ligue des Chasseurs Noirs, à défaut au moins des gens influents, des nobles, des hauts dignitaires. Mais vous n'avez pas ce privilège. Retournez chez vous. Voici monsieur, le jeune maître de la Tour des 1000 Reflets, si selon vous il est qualifié. Le jeune maître de la Tour des 1000 Reflets? Lui-même. Dans ce cas, faites donc une exception. Même la Tour des 1000 Reflets ne convient pas. La Tour des 1000 Reflets ne passe pas. Salutations, général Valroyal. Cousin, la dernière fois, c'était à cause d'eux que j'ai raté le cœur d'âme éternel. La vente aux enchères de la Tour des 1000 Reflets touche tout l'empire de Flamèche. Il y a des trésors rares du monde, des talents exceptionnels. Pourquoi est-ce inadéquat? L'anniversaire du jeune héritier invite seulement les familles qui ont combattu les démons. Ce sont les héros qui sont conviés, la Tour des 1000 Reflets n'est rien. Juste une bande de marchands.
Ont-ils tué des démons pour l'Empire, accompli des exploits? La tour des 1000 reflets n'est pas à la hauteur et son jeune maître n'est pas plus légitime. Je ne m'attendais pas à t'avoir entre mes mains si vite. Ce jour-là, à Lumière éternelle, vous ne faisiez pas les malins. Vous étiez bien fiers, non? Hein? Pourquoi vous faites cette tête maintenant? Petit minable qui se croit tout permis. Et maintenant, vous venez vous livrer à moi comme des idiots. Moi, j'ai largement l'occasion de vous régler votre compte. Et cette dette-là, je l'ai bien gardée en mémoire. Et toi? Moi qui t'aimais sincèrement comme un idiot passionné. Et toi, qui allais choisir ce minable sans statut ni avenir. Et maintenant, vous ne pouvez même pas passer la porte du domaine royal d'Aurore. Pas un peu de regret? T'as vraiment eu l'œil pourri. Mais maintenant, il est trop tard pour regretter. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les! Tu oses! Tu pénètres illégalement dans les terres interdites. J'ai parfaitement le droit de vous tuer. Attaquez! Le jeune prince est arrivé! Que se passe-t-il? Jeune maître du domaine, aujourd'hui est votre anniversaire. Ces vauriens ont voulu forcer l'entrée du domaine royal d'Aurore. Nous allions justement les punir. Forcer l'entrée du domaine? Nous sommes venus vous souhaiter un joyeux anniversaire. Et vous êtes qui? Nous appartenons à la famille Dulcimer. Les Dulcimer? Ils étaient invités eux aussi. Les Dulcimer, dans la Ligue des Chasseurs Noirs, ne sont qu'un groupe insignifiant. Leur clan est faible, ils ne se sont jamais distingués. Il est donc évident qu'ils ne figuraient pas sur notre liste d'invités. Alors vous êtes qui? Tour de 1000 reflets. Voici notre jeune chef. La tour des 1000 reflets? Ah, jeune maître. La tour des 1000 reflets, c'est juste des marchands. Aucun fait d'armes à leur actif. Jeune seigneur, la tour des 1000 reflets, ce ne sont que des marchands. Ils n'ont aucune gloire militaire. Ce groupe-là n'a rien à faire à votre banquet d'anniversaire. C'est ça, jeune seigneur. Si n'importe qui peut entrer, ça entacherait le prestige du royaume. Ça suffit. J'apprécie votre sollicitude. Vous pouvez disposer. Attends. Mon maître sera au banquet. Je dois absolument le voir. Ton maître reste ton maître, toi c'est autre chose. Tu crois qu'un lien familial suffit à te faire entrer au domaine? Même pas en rêve. Aymeric, prends ça. Si tu passes au domaine royal d'Aurore, ça t'évitera bien des ennuis. Attends! Attends! Regarde ça! Toi, comment peux-tu avoir ça? Pourquoi tu as ça? Jeune seigneur, cette chevalière de jade, c'est un objet qui appartient au souverain. Ne me dis pas que tu l'as volé. Soldat, tuez-le! Ah, seigneur, ce sont l'anneau. Ces deux anneaux forment une paire. Le dragon azuré est chez mon père. Le dragon lumière doit être porté par mon oncle que j'ai jamais rencontré. Toi, pourquoi t'aurais un truc pareil? Jeune seigneur, ton oncle, c'est le maître d'Aymeric. Cette chevalière, c'est lui qui l'a donnée à Aymeric, et c'est aussi lui qui nous a envoyés ici pour le chercher. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Notre maître refuse d'utiliser son statut. Pas comme certains qui se donnent des airs grâce au prestige d'autrui. Il ne profite pas de ses influences, ni de son origine. Oncle, mon oncle impérial avait donc bien vu juste. Ton maître, s'il est mon oncle impérial, ça veut dire que je devrais t'appeler grand frère disciple. Jeune souverain, tu es trop poli. Lorrain Vallée Royale, tu ne sais pas reconnaître la valeur des gens. Est-ce que tu comptes encore garder ton poste? Pardon, je n'ai pas reconnu l'importance de ton rang. T'as osé affronter le pote du souverain? Tu veux crever? Ça suffit. Aujourd'hui, on te laisse passer une fois. Mais si tu recommences, votre famille sera bannie de la cour. J'ai fait ça pour que le jeune souverain voie, ne le prends pas pour toi. C'est bon à rien. Il a le jeune souverain derrière lui maintenant. Il faut serrer les dents pour l'instant. Un truc comme ça, si j'arrive à l'avaler. Alors je suis plus Célestin Val-Royal! Tu vas faire quoi? Au sein de la Ligue, c'est ma famille qui a le plus d'exploits. Et le royaume de Yann est aveugle. Il nous traite avec si peu d'égards, alors que ce bourrin rien d'Aymeric reçoit tous les honneurs. Un pouvoir royal pareil,
À quoi bon lui prêter fidélité? Quel intérêt pour toi et moi? Les démons. Ils nous ont contactés en secret plusieurs fois. Tout est déjà bien planifié. Quand le moment viendra, nous nous unirons aux démons pour renverser ensemble le royaume de Yann, une vraie promenade de santé. À ce moment-là, c'est notre famille qui gouvernera ce pays. Cousin, tu es le grand général, le plus puissant de tous. Tu te présentes pour devenir grand maréchal. À ce moment-là, on agira de l'intérieur, pendant que les démons attaquent de l'extérieur. Et le royaume tombera. Mais bon. Hé, dans ce monde, c'est toujours le plus fort qui finit par avoir raison. Et notre famille Val-Royal, c'est la plus puissante du royaume de Yann. Pourquoi encore se soumettre à cette dynastie? Réfléchis un peu. Ce jeune prince héritier, il t'a même giflé en public. Un empire comme ça, mérite-t-il vraiment ta loyauté? D'accord. Il n'y a pas longtemps, les démons ont encore attaqué massivement. À la frontière du Grand Yann, nos cultivateurs ont subi d'énormes pertes. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de notre jeune héritier. Toutes les factions sont réunies. J'aimerais organiser un tournoi pour élire un chef de la Ligue, qui dirigera la famille royale et la Ligue dans une campagne anti-démons. Très bien. Ce trident céleste Acheron est une arme divine de premier ordre. Elle a abattu au moins 1 million de démons, et je l'ai restauré à son apogée grâce à l'essence améthyste dorée. Celui qui deviendra grand maréchal, ce trident céleste Acheron lui reviendra. Je suis candidat. Lorrain de la famille Val-Royal, actuel grand général de l'Empire, est prêt à assumer la responsabilité de grand maréchal de la Ligue des Chasseurs Noirs. Quelqu'un a quelque chose à redire? Lorrain est le meilleur combattant actuel, et il a remporté de nombreuses victoires. Il est le meilleur choix pour être grand maréchal. La puissance de Lorrain, on la connaît tous. Son titre de grand général lui a été décerné par le souverain lui-même. Le jugement du souverain ne fait jamais d'erreur. Oui. Ces fonctionnaires impériaux savent-ils dire autre chose que des paroles flatteuses? Un gars comme lui voudrait être grand maréchal? Quelqu'un ose relever le défi? Sire, la maison Val-Royal a toujours été la plus puissante famille de la Ligue, et Lorrain Val-Royal brille par son talent comme par sa force, le plus fort des jeunes de sa génération. Le voir devenir grand maréchal, moi j'approuve. Nous aussi. Émeric? Et toi? Moi? Maître Xavier, le niveau d'Émeric n'est pas à la hauteur, non? C'est vrai, je ne suis pas assez fort. J'ai peur de te faire honte, je préfère m'abstenir. Petit insolent, qui t'a dit que t'étais faible? Mais tu passes ton temps à dire que je suis nul. S'il n'y a personne pour me défier ce poste de grand maréchal, qui dit qu'il n'y en a pas? Je me propose. Pile au bon moment, j'avais besoin de me défouler. Avec la force de mon frère, il est au moins aussi fort que les grands pontifes de 3 grands conclaves, et pourtant il n'a même pas pu s'approcher de Lorrain. Le souverain a le sens du discernement. Le général qui l'a nommé a une force insondable. Le souverain a su reconnaître un véritable joyau. La famille Val-Royal cache vraiment bien son jeu. Lorrain est redoutable. C'est tout. Je ne joue plus avec toi. Comment? La mort! Frère! Désolé, jeune maître. Je t'ai fait honte. La cage thoracique est brisée. Ses organes internes sont en miettes. Gaspard est un ami cher. Et tu veux le tuer? Il avait qu'à être moins faible. Je n'étais même pas encore à fond. Attends une seconde. Ce ring de duel, ce n'est pas toi qui décides quand tu en sors. Tu veux vraiment te battre contre moi? J'ai entendu dire que tu passais l'examen sans racine ni énergie spirituelle. T'affronter, ce serait vraiment me rabaisser.
Mais si tu t'agenouilles et que tu poses ta tête au sol devant moi, je te laisserai la vie. Aymeric, on n'a pas besoin de se battre avec lui. Ne te laisse pas berner. Aymeric. Monter sur l'arène, ça veut dire lancer le défi. Si tu descends, c'est contre les règles. Maître Xavier, Vous êtes d'accord? Bien sûr. On ne peut pas bafouer les règles royales. Aymeric, mon neveu, écoute ton maître. Grand maître, tu sais qu'Aymeric n'a aucune énergie spirituelle et pas de racine non plus. Il ne peut pas rivaliser avec Laurin. À la hauteur ou non? Il faut tester. Vas-y. Oui, c'est ça. Savoir s'il fera le poids. Faut tester pour voir. Tout à l'heure, je vais t'envoyer au tapis d'un seul coup. Bien. Si mon maître veut que je me batte, alors je vais me battre. Mais je précise à l'avance. Sur l'arène, chacun accepte son sort. Si quelqu'un meurt, il n'aura qu'à s'en prendre à lui-même. Évidemment. Préparez-vous. Aymeric, ton maître t'envoie droit dans la gueule du loup. On dirait bien qu'il ne veut plus de ce bon à rien. Jamais vu un maître traiter ainsi son disciple. Directement, il sort son coup fatal. Il ne compte clairement pas laisser de chance au jeune maître. Ah! Le jeune maître, il s'en sort indemne. Toi, tu frappais sérieusement? Je crois pas. Ah! Toi, tu n'as pas mangé ou quoi? T'as aucune force? Ce coup de poing de Laurin Valroyal a failli me coûter la vie, et il n'a même pas égratigné le jeune maître. Toi, c'est ça ton disciple? Ton flair, toujours aussi impressionnant. C'est pas logique. Tu crois que Laurin a retenu ses coups? T'as des yeux ou pas? C'est juste qu'Aymeric est plus fort. T'es pas normal. T'es censé être un bon à rien, non? Ah, tu fais peine à voir. Même pour me chatouiller, c'est trop faible. Je vais me battre à fond. Ah! 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 Il a vaincu Laurin en un seul coup. Il doit pas être mort, non? Sur l'arène, la vie et la mort sont entre les mains du destin, c'est lui-même qui l'a dit. Alors s'il meurt, c'est bien fait pour lui. Je le savais. Je savais que le pouvoir du maître allait étonner tout le monde. Félicitations, sire. Toutes nos félicitations. Aymeric l'a battu en un seul round seulement. Ton petit-neveu, quel génie exceptionnel de notre époque. Je ne m'attendais pas à ce que tu dupes tout le monde. Même moi, j'ai failli tomber dans le panneau. C'est toi le vrai prodige monstrueux. Maître, vous m'avez menti tout ce temps, n'est-ce pas? Si je ne t'avais pas menti, aurais-tu tant travaillé? Aurais-tu atteint un tel niveau aujourd'hui? Alors, maître, quel est mon niveau maintenant? Je n'arrive plus à cerner. Et si on échangeait quelques coups? D'accord. Veuillez m'instruire, maître. À l'époque, ton maître a combattu seul contre des millions de démons. Pas une feuille ne l'a effleuré. Je ne pensais pas qu'Aymeric, ce jeune neveu, serait capable de lui tenir tête sans perdre l'avantage. Frère, la force d'Aymeric Flamèche n'est peut-être pas inférieure à celle de l'oncle Xavier. Il a peut-être même dépassé le maître. Je ne pensais pas qu'Aymeric était aussi fort. Tu as vraiment dépassé le maître. Tu vas bien? Je n'ai plus rien à t'enseigner. T'avoir comme disciple a été pour moi le meilleur choix de ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu deviens le grand maréchal de la Ligue. Grand maréchal! Grand maréchal! Grand maréchal! Grand maréchal! C'est pas bon! Majesté! Qu'est-ce qui te met dans cet état? L'armée des démons a traversé le gouffre des déchus et elle fonce droit sur notre royaume! Il y avait le grand cercle de répression là-bas.
Et les vallées royales? Comment les démons ont franchi tout ça facilement? Célestin s'est rebellé. Il a désactivé la formation et s'est allié aux démons. Quoi? Majesté, j'emmène mes troupes au gouffre pour éliminer démons et traîtres. Dès maintenant, tout le commandement militaire est confié au grand maréchal Emmerich. Tous les clans de la Ligue des Chasseurs Noirs doivent obéir aux ordres du grand maréchal. Nous obéissons! Mon neveu Emmerich, l'avenir du royaume d'Aurore repose sur toi. Entendu. Val Royal m'a bloqué pendant 100 ans. Et c'est Val Royal qui m'a fait entrer. Célestin, tu sais vraiment saisir ta chance. Bien sûr, bien sûr. Oh, maître des démons, tu ne vas pas oublier notre accord. T'inquiète pas, une fois la famille royale de Diane détruite, le trône de ce royaume, je te le laisse. Parfait, parfait, merci, maître des démons. Mes frères, une fois qu'on aura passé le gouffre des déchus, on sera au cœur même du royaume de Diane. Tuez tous ceux que vous croisez, n'épargnez ni homme ni bête. Plus un seul vivant. Tuez-les! Emmerich, t'es vraiment un bon à rien. T'oses bloquer la route du suzerain des ténèbres? C'est comme arrêter une charrette avec son bras. Célestin, tu es né sujet de l'Empire Flamèche et t'as pactisé avec des traîtres. Quelle punition mériterais-tu? Assez parlé. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Aujourd'hui, je vais bien observer. Voir comment tu crèves! Trident céleste Archéron. Il y a plus d'un siècle, Xavier s'en est servi pour massacrer 1 million des miens. Et aujourd'hui, il est entre tes mains. J'ai hâte de voir ce que toi et Xavier allez en faire. Tuez-les tous! Tuez-les tous! Moi, je refuse d'accepter ça. Je ne peux pas me résigner. Même si je dois fouiller cieux, ou plonger en fer, traverser flammes, expier, errer ténèbres. Toi, tu vaux encore plus que ce bon à rien de Xavier. Oh! Si quelque chose m'échappe, alors ce déchet n'aura rien non plus! Ah! Ce que je ne peux pas avoir, ce minable ne l'aura pas non plus! Ah! Emmerich? C'est à mon tour de te protéger cette fois. On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné, Emmerich! On a gagné, Emmerich! On a gagné, Emmerich!